sont plein de temps et c'est à nous aussi derrière de les remotiver à continuer aussi de monter en compétences. Ouais. Avec leur entreprise, bien évidemment. Hein. Mais non, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont super motivés, ils sont géniaux, ces jeunes. Absolument, lundi 15 mai, et c'est Paul Dupont qui est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour à tous, merci Paul, de m'accueillir. Avec plaisir, les acteurs du pain, vous en faites évidemment partie. Paul Dupont qui est formateur au campus de Groisy, on aura l'occasion d'en reparler, et puis responsable au Fournil Savoyard. Paul, vous êtes formateur, on le dit, on parle du campus Groisy. C'est quoi du coup ce campus ? Donc le campus de Groisy est situé au 126 chemin des métiers. Donc on est exclusivement on fait exclusivement du métier de bouche, donc boulangerie, pâtisserie, cuisine, restaurant de salle. On fait aussi un petit peu de pharmacie et de la fleuristerie. Voilà. Ok, donc on a vraiment différents métiers. Vous êtes ici pour nous parler du métier de boulanger. Vous avez du coup, vous avez combien de classes à peu près ? Est-ce que j'imagine qu'il y a... Donc nous, au campus de Groisy, on propose en boulangerie, on parle du CAP, donc niveau 3, on fait la mention complémentaire, on fait le BP niveau 4, et depuis 2 ans maintenant, on fait le brevet de maîtrise qui est un niveau 5, bac plus 2. Ok, donc ça veut dire qu'on peut apprendre un métier, on peut en faire évidemment sa passion, apprendre, et puis après venir se focaliser sur des différentes choses. CAP, c'est des jeunes qui ont à peu près quel âge Donc CAP, certificat d'aptitude professionnelle, ce sont des jeunes qui sortent de l'école, qui ont à peu près entre 16 et 18 ans. Okay. Donc c'est un certificat d'aptitude professionnelle, donc on leur apprend vraiment les bases de la boulangerie. Okay. Ensuite, après, on monte en compétences en NC, mention complémentaire. Donc là, ce sont des jeunes qui cherchent encore un petit peu, qui n'ont pas forcément acquérir, enfin qui n'ont pas forcément toutes les bonnes bases, donc on leur fait faire 1 an supplémentaire. En plus de ça, souvent ils sont jeunes, donc ils ont un petit peu de mal aussi, ils ont un petit peu peur de retrouver un petit peu le marché de l'emploi, donc on les garde avec nous. Et pour ceux qui sont vraiment motivés ensuite après derrière, on passe au BP, brevet professionnel, qui est un niveau 4. Donc là, c'est pareil, c'est sur 2 ans, comme le CAP. La mention, c'est sur 1 an. Et là, on a vraiment des jeunes qui montent vraiment en compétences et on a vraiment un très, très, très joli diplôme. Paul, pour ceux qui en doutent, qui ont des petits doutes, ces jeunes, ils ont un talent immense. Comment ? Est-ce qu'ils ont un talent immense, ces jeunes, finalement ? Ils ont beaucoup. On dit souvent, on a cette espèce d'archétype, de cliché. Ouais, les jeunes maintenant, non, ils ont plein de talent, ils ont plein de belles choses à faire, plein de belles choses à proposer. Bien sûr qu'ils ont bien de talent, ils ont plein de talent, et c'est à nous aussi derrière de les remotiver à continuer aussi de monter en compétences. Ouais. Avec leur entreprise, bien évidemment. Hein. Mais non, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont super motivés. Ils sont géniaux, ces jeunes. Mais ils sont géniaux, c'est vrai. On parle du pain, si vous êtes passé à côté toute cette semaine sur Radio Mont-Blanc. Paul Dupont est notre invité ce matin. Il est formateur au campus de Groisy. On l'a dit, du coup, plusieurs niveaux. Et finalement, qu'est-ce qu'on apprend, Paul ? On imagine qu'il y a différentes matières. C'est quoi ? C'est on apprend comment faire du pain d'un point de vue ingrédient, d'un point de vue qualité, d'un point de vue manuel, d'un point de vue cuisson. Comment ça se passe tout ça ? Aujourd'hui, le pain, c'est pas juste mélanger de l'eau et de la farine. C'est des fermentations qui vont donner vraiment du goût au pain. C'est de la conservation au pain, c'est des formes de pain différentes. Aujourd'hui, la boulangerie, c'est pas que du pain, c'est de la viennoiserie, croissant, pain au chocolat et puis viennoiserie garnie. C'est aussi du snacking aujourd'hui, la boulangerie. De plus en plus de snacking sont proposés dans les boulangeries. C'est aussi du gâteau de voyage qui prend énormément de parts de marché. Donc, on vient piétiner un petit peu la pâtisserie. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est plein de choses, la boulangerie. C'est pas uniquement du pain. Et puis, aujourd'hui, le pain, y a plein de choses dans le pain. Hein. Il y a aussi, aujourd'hui, on parle de plus en plus de la nutrition du pain, qui est très importante. Les vieilles farines, tout ce qui est farine d'épeautre, farine de sarrasin, tout ça, ce sont des choses aujourd'hui qui reviennent énormément au goût du jour. On a aussi les blés de population. Donc, ce sont des vieilles variétés de blé qui reviennent aussi très à la mode. Donc, voilà, c'est tout ça. C'est aussi le travail des levains qui est très important aussi. C'est vraiment là où on fait vraiment la différence entre une boulangerie artisanale et puis une boulangerie industrielle. C'est que souvent les boulangeries industrielles n'utilisent pas forcément des levains parce que c'est un petit peu plus compliqué à travailler. Donc voilà, c'est là où aujourd'hui on se différencie énormément entre l'artisan et puis la boulangerie industrielle. Et puis Paul, on imagine qu'on le voit de partout dans tous les différents secteurs, hein, évidemment. Le job des gens, le métier des gens, même si vous faites un métier qui est, moi je trouve personnellement incroyable, génial, un savoir-faire de folie. C'est vrai que tout a tendance un peu à évoluer. Et là, vous le disiez, on a des offres qui sont en train un peu de s'étoffer. On le voit maintenant dans les boulangeries. Il y a du pain et virgule, plein d'autres choses. Est-ce que c'est ça aussi, votre rôle par rapport aux jeunes ? Bien sûr. Alors, en CAP, on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le certificat d'études professionnelles. On apprend vraiment les bases. Okay. Et plus vous montez dans les diplômes, donc plus vous montez en compétences, et là, plus on va vraiment justement détailler, notamment en BP, on va vraiment détailler le traiteur chaud, le traiteur froid, et aussi tout ce qui est pains régionaux.
Okay. Aujourd'hui, chaque région a une spécialité de pain, et c'est tout ça, on fait entre guillemets un petit peu le tour de France de tous nos différents pains, pour vraiment former nos jeunes. Il ne faut pas oublier que les jeunes en BP, quand ils sortent de chez nous, ce sont des futurs responsables. Incroyable. Donc, et aussi chefs d'entreprise. Oui, j'imagine qu'il y a cette partie aussi, comment gérer une boutique, parce que moi personnellement, dans une boutique, je suis un peu paumé. Donc j'imagine qu'il y a ça aussi, il y a des bases, il y a des choses à apprendre. Exactement. Aujourd'hui, malheureusement, la boulangerie, c'est pas juste savoir faire du bon pain. Il faut faire du bon pain, il faut aussi savoir bien gérer son entreprise. Et c'est là où justement, en BP, on apprend justement tout ça. Alors après, encore au-dessus en compétences, on a le brevet de maîtrise, qui est là vraiment un cap vraiment supérieur. Ouais. Voilà. Mais déjà, demain, vous avez un BP, vous pouvez déjà avoir un beau parcours au sein de la profession. Paul, on disait tout à l'heure, on parlait des petits jeunes, je dis ça même si je suis pas super vieux, mais des petits jeunes, c'est vrai, de 16 à 18 ans. Est-ce que vous voyez, vous aussi, des gens qui viennent finalement se réorienter, qui viennent apprendre un nouveau métier ou pas? Oui, de plus en plus. Aujourd'hui, maintenant, on a ce qu'on appelle, au propos de ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, des formations adultes au sein du campus. Et là, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, qui veulent donner finalement un sens à leur vie, tout simplement. Donc on a énormément de reconversions professionnelles. Ouais, alors c'est des profils qui sont totalement différents par rapport aux jeunes, mais qui sont tout aussi intéressants, parce que c'est vrai que le jeune, quand il vient chez nous, il a 16 ans, il est intéressé par la boulangerie, mais finalement il ne sait pas s'il va être patron, ouvrier, ils savent pas encore. Alors que quand on a des adultes, ils ont vraiment bien souvent un projet professionnel. Et c'est vrai que c'est beau, parce qu'on les accompagne aussi dans leurs projets, c'est super. Ouais, on sent la passion pour vous, c'est pas que du pain, c'est de la transmission, c'est tout ça. Paul, est-ce qu'il y a une pénurie, j'allais dire, de main-d'œuvre des boulangers en France ou pas? Malheureusement, oui. En tout cas, en boulangerie, oui, encore. Alors, je parle dans mon métier, mais oui, malheureusement, oui, beaucoup trop de jeunes. C'est pas beaucoup trop de jeunes. Aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas suffisamment à avoir de jeunes qui s'intéressent au métier manuel, tout simplement. Aujourd'hui, le métier manuel reste encore un petit peu de côté. Un petit peu de côté, exactement. Donc, c'est un petit peu dommage. Alors, on arrive à avoir de la manœuvre, mais si on pouvait en avoir un petit peu plus, ça ne serait que mieux, malheureusement. Et heureusement qu'il y a des jeunes pleins de talents et plein de questions, et heureusement qu'il y a des formateurs comme vous. On peut parler aussi, et je crache pas du tout là-dessus, pas du tout, les grandes surfaces aussi qui proposent un maximum de choses. Vous aussi, en tant qu'artisan, boulanger, on en parlait tout à l'heure, et puis on parlera ensemble de votre rôle de responsable au Fournil Savoyard aussi. Est-ce que du coup, on parlait de diversification? Alors, pour le client, oui, mais aussi pour vous, parce que derrière, forcément, le marché ne doit pas être évident non plus. Exactement. Ouais, est très concurrentiel aujourd'hui. Donc, il faut vraiment essayer de se différencier de la concurrence. Mais aussi, c'est un bien. On a de la concurrence, c'est bien aussi, parce que on est constamment en train de se remettre un petit peu en question. Donc, c'est aussi une force. C'est une faiblesse, mais c'est aussi une force. Donc, c'est très bien. Paul, juste avant de parler justement, on le disait ensemble du Fournil Savoyard, comment ça a commencé rapidement votre histoire d'amour, vous, avec ce métier, du coup? Moi, j'ai commencé à 16 ans, comme tous les jeunes. Okay. Et puis après, voilà, j'ai fait mon apprentissage. Après, derrière, j'ai passé un brevet de maîtrise. Et puis après, je suis rentré au sein du Fournil Savoyard il y a maintenant 20 ans. D'accord. Donc aujourd'hui, on a une boulangerie. Alors c'est pas une boulangerie, attention. On est spécialisé dans le bio et on fait uniquement les marchés. Donc on est vraiment sur une niche au niveau de la boulangerie, et on est vraiment que sur des vieilles farines, des levains naturels et ainsi de suite. On parlera ensemble. On va parler, vous allez voir, dans les prochaines minutes avec Paul Dupont, notre invité. C'est passionnant. Vous allez voir, il va nous parler un petit peu de. C'est pas que du pain. Quand on achète une baguette, il va nous donner un petit peu l'arrière-boutique et tout ce qui se passe un peu. Vous allez voir qu'il y a une super boutique. C'est la semaine du pain. C'est sur Radio Mont-Blanc. Je vous rappelle qu'on vous offre quand même un an de pain. Oui, absolument. Avec un meunier boulanger. Du côté de Cluse, vous restez là, 9h17. Il n'y a que le pain pour nous faire des émotions pareilles. Si je vous dis pain, déjà normalement vous avez l'odeur. L'odeur du pain, moi ça peut m'emmener jusqu'à Rome, pas de problème. Les chemins mènent tous à Rome. Ouais, je pense qu'il y a une boulangerie là-bas, et bonne si possible, comme par exemple le Fournil Savoyard. Je pose ça là. Il est responsable au Fournil Savoyard, pardon. Paul Dupont est toujours notre invité ce matin. Une semaine spéciale, semaine du pain, ici sur Radio Mont-Blanc, absolument. Le Fournil Savoyard, Paul, c'est un petit peu spécial. Alors le Fournil, c'est quoi? C'est des ventes itinérantes, donc on est uniquement sur les marchés, on n'a pas de boutique, que de la vente itinérante. On est spécialisé dans les produits bio, donc farine locale, Rhône-Alpes. Tout ce qui est local, on essaye de maximum, à 95%, on essaye d'être local. D'accord. Travaille sur le vin naturel, donc très très peu de levure, voire pas du tout. Donc des longues fermentations, des gros pains, des bonnes conservations, de la qualité. Ok, donc les gens qui sont peut-être pas au courant du levain,
Est-ce qu'on peut expliquer tout ça rapidement? Alors le levain, c'est quoi? Le levain, ça va être tout simplement des bactéries qui vont être contenues dans votre farine et que nous, on va travailler, on va les faire mûrir, entre guillemets, et c'est elles qui vont nous aider à faire lever le pain et à dégrader les sucres qui sont dans la farine. Donc on a un pain qui va devenir super bon pour la santé, nutritionnellement parlant, qui va être très très intéressant parce qu'on va dégrader plein de choses, notamment les phytases, les acides phytiques et ainsi de suite. Alors on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, tout ça pour dire que plus vous faites du pain sur des longues fermentations et plus vous allez avoir de la qualité. Oui, parce que Paul, on le disait en antenne ensemble, les gens, et moi le premier avant, peuvent parfois se dire le pain pour la santé. Non, le pain c'est super bon pour la santé. Le pain c'est super bon, le pain ne fait pas grossir. donc oui, non. Et puis aujourd'hui on a vraiment une large gamme de pains. On a des vieilles farines comme le pain d'épeautre, le pain de Corazan. On a aujourd'hui des pains aux graines qui sont très très bonnes pour la santé, les graines. Et là c'est là où justement l'artisan mélange ses graines, fait ses propres mélanges. Comme ça il se différencie vraiment des autres. Ouais, parce qu'on le répète, le Fournil Savoyard, c'est des produits en circuit court. C'est, on disait tout à l'heure avec le métier qui évolue, une diversification qui est bel et bien présente avec différents produits. Où est-ce qu'on vous retrouve à peu près, Paul? On est sur Annecy, on est sur tout le bassin, on est sur Annemasse, tout autour d'Annemasse, on est partout, quoi. D'accord. En Haute-Savoie, on est vraiment partout. Ouais, une très belle boutique, parce que Paul, il a deux casquettes, évidemment. Il a deux têtes, donc deux casquettes. Il est formateur, on le disait tout à l'heure, du côté du campus de Groisy, avec tous ces jeunes qui justement, apprennent un métier passionnant. Et puis, il est responsable aussi au Fournil Savoyard. Rapidement, Paul, le Fournil Savoyard, c'est combien de personnes à peu près, rapidement? On a à peu près 17 personnes. Ouais, quand même, c'est une grosse boutique. Et on peut manger, on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut manger chez vous? De quoi, en passant par quoi, alors? On peut manger, comme je vous l'ai dit, du pain blanc traditionnel, parce qu'on a quand même une clientèle qui veut ça. Et puis ensuite, après, on est vraiment sur du Corazon, sur du sarrasin, sur du pain à la châtaigne, sur du pain au maïs, enfin sur plein de choses. Pain aux noix, pain au raisin, enfin sur plein de choses. Et puis la boutique, on le disait, c'est itinérant, d'accord? Donc cherchez pas de boutique fixe. C'est que des gens passionnés qui font du bon pain. Et puis je reviens rapidement sur le campus, Paul. On parlait de tous ces jeunes. Il y a un événement qui vous attend, je crois. Exactement. On a le 24, 25, 26 novembre, Epicurisme. C'est un super événement qui va se faire à la Roche Expo. Et là, on va reconstruire justement puisqu'on est multimétier, de métier de bouche, on va refaire des pôles pôle boulangerie, pôle charcuterie, ainsi de suite, enfin plein de choses. Et justement, on va proposer aux gens de venir découvrir notre métier. Voilà, donc les gens vont pouvoir regarder, vont pouvoir toucher. Enfin voilà, c'est un super événement. Je vous invite à tous venir, ça va être magnifique. Ça va être génial. Paul Dupont était notre invité ce matin, formateur au campus de Groisy. Si par exemple, je sais pas moi, les Super Leftos, vous avez des enfants qui se posent des questions sur des métiers, allez-y, voilà, ils vous attendent bras ouverts. Il y a une grande gamme de possibilités. C'est que des gens passionnés qui transpirent la bonne qualité, les beaux produits et qui ont envie de partager tout ça. C'est la semaine du pain. Il est aussi responsable au Fournil Savoyard. Allez faire un tour. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été notre invité. Grand merci de m'avoir accueilli. Et puis, je donne rendez-vous sur l'événement Epicurisme 24, 25, 26. C'est noté. Merci à tous. Merci beaucoup.